Salut les gens d'internet, je vais vous montrer comment utiliser les nouveaux composants sur Canva. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est trop bien. J'ai droit à l'occasion de vous montrer un exemple puisque j'allais faire des templates pour mes stories pour ma boutique de bougies. J'ai commencé d'utiliser ça hier et je trouve ça vraiment génial. Alors, on passe maintenant sur Canva. C'est parti, on se retrouve sur Canva. Donc, moi je suis en train de préparer des stories où j'aimerais utiliser des citations que je compte réutiliser et dans ce modèle-là, mais aussi dans plein d'autres designs. J'aimerais relier ça à mon image de marque. Ma foi, l'image de marque, c'est une fonction payante. Et les composants, c'est aussi une fonction payante. Je ne sais pas si vous avez vu que Canva Pro a maintenant son option Canva Pro Plus, qui est un petit peu plus cher, enfin qui est pas mal plus cher en fait, et qui vous offre plus d'options. Par chance, celle-ci reste dans Canva Pro. Par contre, gratuit, faut pas abuser. Donc on se retrouve sur ce modèle et vous voyez, j'ai des fonds avec des citations et moi ce que j'aimerais c'est enregistrer ces citations telles quelles pour un peu les utiliser comme le système de tampon ailleurs. Donc aujourd'hui j'ai préparé des modèles de citations que j'aimerais utiliser. Donc celle-ci elle est déjà faite. Je duplique mon exemple, on prend celle-là, on va rester sur le fond bleu. Je prépare ce que j'ai envie de préparer. Je suis contente comme ça me plaît bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un composant. Je sélectionne ce que j'ai envie de grouper, clic droit, créer un composant. On voit qu'on a la petite couronne ici. Je crée un composant. Et là, j'ai plusieurs options. Moi, ce que je veux faire, c'est l'ajouter à mon identité visuelle. Donc, ce que je mets, c'est enregistrer dans l'identité visuelle. Je choisis mon identité visuelle, j'en ai plusieurs à choix, je prends celle-ci. Et là, j'ai plusieurs options. Je peux enregistrer dans logo, photo, illustration ou icône. Moi, je trouve que icône, c'est ce qui me parle à moi le plus. Peut-être que illustration irait mieux, mais icône pour moi, c'est ce qui me plaît. Je mets icône et je mets créer. Maintenant, je vais retrouver ce que j'ai fait dans la partie marque de Canva. Donc là, vous voyez à gauche la marque, vous voyez la marque Edelweiss que j'avais sélectionnée. Et vous voyez dans icône, vous avez plusieurs choses. J'ai encore pas mis beaucoup de choses. Dans icône, vous retrouvez le composant qu'on vient de faire à l'instant qui apparaît. Et donc, celui-ci va se transformer en composant. On va voir le nom ici. Et si je clique ici, j'ai la source. Étant un design Canva sur fond blanc, pour que vous voyez quelque chose, je vais vous mettre un fond de couleur. Voilà, on retrouve exactement ceci. Et en fait, si je le modifie, je peux faire mes modifications. Et quand j'ai terminé, je peux mettre publier les mises à jour. Donc là, admettons, je vais mettre tout comme ça. No need to be rich. Je vais publier les mises à jour. Là, ça me dit, ah, mais c'est enregistré dans la marque Edelweiss sous icône. Ouais, ok, je suis d'accord. Publier. Ah merde, ça va mettre le fond vert avec. Ah bah tiens, on va voir. Je me demande. Ici, je retourne sur mes stories que j'étais en train de préparer. Et là, on voit que il s'est passé quelque chose. J'ai l'option de mettre à jour. Et en effet, ça m'a pris le fond vert. Et si je l'avais utilisé plusieurs fois, il me viendrait, est-ce que je veux mettre à jour tous les composants ou que celui-ci? Donc là, je vais retourner dans ma source parce que c'est immonde. Je remets tout, j'enlève mon fond vert, publier les mises à jour. Je suis d'accord de les publier. Je retourne dans mes stories. J'ai de nouveau la petite mise à jour qui est proposée. Amen. Et voilà. Donc en fait, après, je peux ajouter ça où je veux. Moi, ce que je veux, c'est faire des fonds de plusieurs couleurs. Admettons, je vais prendre des couleurs que j'ai déjà. Admettons, je vais le faire sur du noir et sur du rouge. Je supprime ça. Je vais dans marque, icône et je retrouve mes composants qui sont devenus des icônes. Je pourrais les retrouver là si je les avais enregistrés que pour le design. Mais vu que moi je compte les réutiliser pour ma marque, je les ai mis là-dedans. Mais vous avez exactement la même option liée au design. Vous pouvez les mettre là. Donc si vous n'avez pas la version pro de Canva, vous pourriez les enregistrer par design. Et vu que maintenant vous avez quand même plusieurs options sur Canva pour ajouter des formats différents, et par exemple, on pourrait envisager ici de mettre des formats différents et tout grouper dans un seul design. Possible. J'en refais un autre, celui-là, c'est fait. Je prends celui-ci, je l'ai ici, je mets mon texte. J'aime bien, c'est un truc comme ça. On va dans le simple. Je sélectionne ceci, clic droit, créer un composant. Là, pour l'exemple, je vais vous le mettre en composant normal et ensuite on va le mettre dans l'identité visuelle. Donc, on a dit, je ne mets pas enregistrer dans l'identité visuelle pour l'exemple, je mets créer. Et là, on voit que dans mes composants, qui est lié à mon design, parce que si je vais dans un autre truc, j'ai pas mes composants qui arrivent. Et même si je vais les chercher, je pense pas que je les trouve. Non, il n'y a rien dedans. Donc,
je retourne ici. Et celui-là, bah, finalement, j'aimerais quand même bien l'ajouter dans ma marque. Donc, je vais en haut ici, publier dans l'identité visuelle. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez l'ajouter là? Oui, je vais l'ajouter, moi, dans les icônes. Vous pouvez mettre où vous voulez, hein, c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Publier dans l'identité visuelle. Et là, il va partir de ces composants-là et va venir s'ajouter dans marque. Tac, ici, on retrouve icône. Voilà, c'est en train de charger, mais c'est là. Et là, je peux non seulement l'ajouter où je veux, mais je peux, par exemple, aller ici sur d'autres types de visuels. Par exemple, j'ai ma simulation Instagram. Je pourrais tout à fait venir ici, dans marque, Edelweiss, icône. Et là, je retrouve les derniers que je veux mettre. Je peux les adapter comme je veux. Voilà! Je trouve ça génial. Franchement, c'est super cool parce que ben, on gagne quand même pas mal de temps. Et moi, je compte vraiment utiliser ça. C'est vraiment tombé au bon moment. Mes logos étaient déjà dans Logo. Mais là, du coup, je peux m'amuser et à tout moment décliner ça avec toutes mes possibilités de marque. Parce qu'on rappelle que la marque permet notamment avec les couleurs de directement changer le fond. Tandis que si, par exemple, je mets un texte ici et que je fais ça, ça me change la couleur du texte parce que c'est quelque chose de modifiable, tandis que lui, je l'ai enregistré en blanc. Est-ce qu'on sent que je suis agacée parce qu'il m'a fallu un certain temps pour corriger ce truc automatique? Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Il y a plein de petites nouveautés qui sont en train d'apparaître dans Canva. Dans quelques jours, même maintenant, je ne sais plus, il y a l'événement Canva annuel où c'est qu'ils annoncent toutes les nouveautés. Il y a déjà pas mal de vidéos en ligne. Je vous en mets d'ailleurs une où j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui. Si vous avez des vidéos en recommandation ou des choses que vous aimeriez partager, mettez-les en commentaire pour faire profiter un maximum de monde de vos trouvailles. Je vous laisse sur YouTube, amusez-vous bien.